Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Mouride TV, bonjour et bienvenue sur votre émission Météo politique. L'actualité politique relative au coup d'État dans certains pays africains ne laisse personne indifférente. Pour ce numéro de votre émission, je reçois pour vous un haut responsable du Parti du Renouveau démocratique PRD, plusieurs fois élu maire de la commune d'Akrom-Issérété et député de la 7e législature. Il s'agit bien sûr de M. Michel Minakpon Baon. Bonjour à vous, Monsieur le maire. Bonjour, Madame la journaliste. Merci d'avoir honoré notre invitation. Je vous en prie. Oui, depuis quelques mois déjà, plusieurs pays africains sont objets de coups d'État avec des militaires comme tête de pont. Les hommes récents de la Guinée et aujourd'hui du Soudan interpellent. Quelle est votre perception de ces putsch? Non, vous savez que pour ces coups d'État, il y a plusieurs causes. Donc, nous pouvons parler du non-respect de la Constitution et le manque de culture démocratique et aussi le bâillonnement du peuple, bien sûr, par les gouvernants et la corruption souvent ici en mode de gouvernance dans nos pays africains. Donc, tout cela amène souvent de soulèvement du peuple où on chasse le président de son pouvoir et également la rébellion au niveau des camps militaires où un détachement arrive à prendre le pouvoir. C'est ce cas-là qu'on a commencé depuis un certain temps en Afrique. Nous sommes en train de constater cela. Vous allez voir au Mali et en Guinée-Conakry, également au Soudan avant-hier. Mais est-ce la solution aux maux qui minent les pays concernés? Bon, vous savez que quand vous ne respectez pas la Constitution, quand vous n'avez pas la culture démocratique, quand c'est la dictature, et vous savez, quand la corruption est ici comme mode de gouvernance, quand le peuple a faim, je crois souvent les gens interviennent pour mettre fin quand même à certains régimes dictatoriaux. Vous le savez. Et l'idéal, c'est de respecter la Constitution. Quand on vous dit que vous allez faire 10 ans, quand vous finissez les 10 ans, vous devez carrément vous retirer. Si vous ne vous retirez pas, nous avons vu déjà beaucoup de cas Blaise Compaoré qui a fait plus de 27 ans, mais qui a fini par partir du pouvoir. Nous avons vu Robert Mugabe, nous avons vu d'autres présidents de la République qui sont restés. Les militaires étaient obligés de mettre fin à leur pouvoir. Donc, c'est le respect, bien sûr, du délai fixé par la Constitution pour un président. Je crois que si vous respectez cela, il n'y aura pas de problème. Ok, avec ces nombreux coups de force, est-ce qu'on peut dire que l'Afrique marche vers une nouvelle génération de dirigeants? Non, est-ce que, bon, dans le temps, c'était au commencement avec des coups d'État. Donc, vous allez vous rappeler du Togo, nous allons nous rappeler du Bénin, Dahomey, où déjà le 26 octobre 1972, c'était le 12e coup d'État au Bénin. Bon, je peux vous dire aussi qu'il y a le tribalisme qui amène les gens à également faire de coups d'État. Donc, nous pouvons dire que c'est un retour en arrière. Donc, depuis la conférence nationale des forces vives de 1990, je crois que les coups d'État, nous avons stoppé les coups d'État au Bénin et nos militaires ont pris la décision de retourner aux casernes. Donc, je crois que ce qui se fait au Bénin, normalement, les autres chefs d'État devaient imiter cela. Et bien sûr, qu'il faudrait qu'il y ait alternance, bien sûr, au pouvoir. Je crois qu'avec alternance, nous n'allons plus retourner en arrière, puisque aujourd'hui, nous sommes en train de régresser au niveau de l'Afrique. Ok, on comprend que les éternels mandats de certains présidents sont une cause. Mais vous, en tant qu'acteur politique, dites-nous ce qui rend le pouvoir si particulier au point de ne pas vouloir l'abandonner.
Bon, vous savez, hein, c'est pourquoi je vous parlais de la culture démocratique. Si effectivement ces chefs d'État, ceux qui arrivent au pouvoir, bien sûr, avaient reçu des formations sur la culture démocratique, et ils ne vont pas chercher à s'éterniser au pouvoir. Donc c'est le manque de la culture démocratique qui est à la base de ce qui se passe. Et aussi, il y a ceux qui entourent souvent, qui ne veulent pas conseiller les chefs d'État à quitter parce que, et prenant cette fonction-là comme une fonction éternelle, ceux-là conseillent mal souvent les chefs d'État africains. Et je crois ça fait aussi un facteur qui amène la population à la révolte ou bien les militaires à sortir de leur caserne. Ok, je rappelle que vous avez été maire de la commune d'Akro-Missirité pendant environ 17 ans. Dites-nous, durant toutes ces années, n'avez-vous jamais craint une destitution ou un coup de force pour vous relever de votre poste de maire? Bon, vous savez, il y a les tests. Donc, si vous lisez bien les tests de la décentralisation, la procédure, elle est là. Donc, je crois qu'on ne peut pas se lever seulement et chercher à vous destituer. Si vous fautez, il y a les fautes lourdes, vous savez, si vous fautez et que le Conseil est la majorité. Donc, c'est sûr que vous n'allez pas échapper à la destitution. Donc, moi, il est vrai, j'ai fait plus de 17 ans. Ça fait 17 ans, 4 mois environ que j'ai fait. Donc, et quelles que soient les velléités que mes adversaires politiques avaient lancées dans le temps, je crois qu'on est toujours resté. Mais resté parce qu'on lisait bien les tests et on leur opposait les tests par rapport à tout montage. Donc, c'est vous dire que durant ma mandature, je n'ai jamais craint une destitution parce que je maîtrisais les tests. Ok, avant de clôturer cette émission, dites-nous actuellement quelle est l'actualité au sein du PRD? Oui, je vous remercie. L'actualité est très riche au sein du PRD. Vous savez que le 30 octobre, samedi 30 octobre prochain, et nous avons l'université de vacances. Bon, cette fois-ci, ce serait par conférence vidéo au niveau des 12 départements. D'ailleurs, ma commune Akro-Missirité abrite un site dans le département de l'Ouémé. Donc, c'est sûr que nous allons nous amener à réfléchir sur le PAG et puis quel serait, bien sûr, quel bienfait tous les jeunes, tout le monde va en tirer, bien sûr, du projet de société PAG numéro 2 du président de la République. Merci à vous. Quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, je voudrais inviter la jeunesse à travailler. Et seul le travail est libérateur. Nous ne pouvons pas rester à la maison et entre les quatre murs nous dire que nous allons trouver à manger. Chaque jour, nous devons sortir et aller à la recherche de l'emploi. Nous pouvons bien sûr finir l'université, mais nous devons nous dire que nos parents faisaient quelque chose avant de manger. Nous devons nous rendre dans les marchés. Nous devons aussi observer les va-et-vient au niveau de nos voies publiques. Donc, les gens ont toujours l'habitude de faire quelque chose avant de manger. Merci à vous, monsieur le maire. Je vous en prie, madame la journaliste. Ok, nous sommes à la fin de ce numéro de votre émission Météo Politique. Merci de nous avoir suivis et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur nos canaux de diffusion. Merci et à très bientôt. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Ça se passe comme ça. Entre le marteau et l'enclume, les plumes se barricadent derrière.